confins du Gers, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Atlantiques, j'ai descendu l'ample vallée de l'Adour, à la découverte du pays de Marciac. Un pays marqué par l'eau, l'histoire et la musique. Mon voyage commence au fil du fleuve, berceau du territoire du Val d'Adour, à Maubourguet, où déjà les Romains s'étaient installés il y a 2000 ans. Ils y ont laissé, entre autres, la belle mosaïque du dieu Océanus, que j'ai pu admirer au musée archéologique. Au Moyen-Âge, ce pays frontalier a vu s'opposer provinces et familles rivales. Côté Béarn, le donjon du château de Montanet répond à la tour de Thermes qui protégeait les coteaux d'Armagnac, de l'autre côté de l'Adour. Des patrimoines qui, à l'instar des anciens monastères créés autour de l'an 1000, tels Saint-Mont ou Saint-Sevé de Rustan, m'ont permis d'entrevoir les enjeux de pouvoir sur cette terre où les moines plantèrent la vigne. Au XIIIe et XIVe siècle, les Bastides y ont aussi poussé, comme Marciac, étape sur le chemin d'Arles vers Saint-Jacques-de-Compostelle. Entouré de petites collines, typiques des paysages gersois, Marciac a été conçu à la manière des cités idéales médiévales. Autour d'une large place à arcades se déploient rues et ruelles tracées en damier. De forme parfaitement symétrique, la Bastide, véritable forteresse, était jadis ceinte de hauts remparts, percée de 8 portes et bordée d'un large fossé rempli d'eau. Aujourd'hui, au cœur de la Bastide, les territoires du jazz m'ont fait découvrir l'histoire de cette musique, au rythme de laquelle vit et respire Marciac depuis 1978. Chaque été se tient le fameux festival Jazz in Marciac, où se pressent jusqu'à 220 000 personnes. Le célèbre trompettiste Wynton Marsalis est son ambassadeur de chœur. Il porte haut la qualité artistique et la convivialité gasconne qui font l'ADN de ce festival. Pour les amateurs, stages et masterclass sont aussi l'occasion de partager une passion et de transmettre un savoir. Une idée qui se traduit aussi au collège de Marciac, où les élèves peuvent choisir une option jazz. Toute l'année, la Strada, salle récemment aménagée, lève également le rideau sur une 50aine de spectacles. Jazz, musique classique, théâtre, cirque, danse. Au cœur de la Bastide se sont installés galeries et artistes qui ouvrent leurs portes aux curieux et aux amateurs, comme moi. De retour sur la Grand Place, où se tient le marché traditionnel, j'ai rempli mon panier de délicieuses spécialités du Sud-Ouest. Foie gras, magret, croustade, haricots tarbés, porc noir de Bigorre, caviar des esturgeons de l'Adour et vin des vignobles environnants. C'est en partant à leur découverte que j'ai goûté à différents crus. Saint-Mont, Madiran, moelleux du Pacheringue du Vic-Bilh et Côte de Gascogne. J'ai appris qu'une parcelle de l'AOC Saint-Mont a été inscrite aux monuments historiques pour avoir résisté au phylloxéra, qui ravagea le vignoble français à la fin du XIXe siècle. Une rareté. Mon escapade m'a aussi ouvert les portes du musée d'histoire naturelle de Marciac, remarquable par la richesse et la qualité de ses collections. Empruntant le sentier de l'Adour, j'ai rejoint la Maison de l'Eau à Jubéloc, au cœur d'un territoire naturel d'une grande richesse. Puis Plaisance, dont l'église abrite un superbe orgue contemporain. Lupiac et le château de Castelmore, berceau de D'Artagnan. J'ai ensuite visité la tour de Bassous, chef-d'œuvre d'architecture militaire. Le Castelnau de Tillac et ses maisons à colombage. Et enfin, la Bastide de Mirande, sur la route des grands sites d'Auch et de Toulouse. De retour à Marciac, en passant par son lac, propice au plaisir nautique et rendez-vous des pêcheurs, c'est aux arènes que je me suis passionné pour la course landaise. Une discipline solidement enracinée dans la culture régionale, véritable ballet taurin, qu'enjolivent les sons cuivrés et joyeux des bandas, comme un écho à l'optimisme de Marciac et de son pays.